Mais Jésus veut que toi-même tu décides. Écoute, ça fait très mal ce que tu as vécu. Mais tu sais quoi? Jésus va te consoler, mais ça sera à toi d'essuyer tes larmes et de te lever. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes que Jésus console le lundi, il te console mardi, il te console mercredi. Tu ne te lèves toujours pas. Il envoie des paroles de consolation, mais tu es toujours dans la même déprime. Non, Jésus ne fera pas ces choses à ta place, il n'est pas un marabout. C'est comme ça aussi avec les relèvements. Ne dis pas, Seigneur, aide-moi vraiment à me relever. Tu dois y arriver. Tu dois décider d'arrêter de pleurer. Tu dois décider d'arrêter de te plaindre. Plus tu te plains, plus tu distilles ton malheur. Dis tout va. Ça, ce n'est pas la part de Dieu. Oh Seigneur, pourquoi tu me laisses, je suis fatigué. Fatigué, il va te fortifier. Mais te lever et avancer, c'est toi d'abord qui dois faire un choix. Localise un frère, dis-lui, lève-toi et avance. C'est à toi de faire le choix. Mais comment Jésus me laisse comme ça? Mais parce que tu ne veux pas te lever. Fais le choix. Si tu veux rester à te morfondre, à pleurer sur ta vie, ma vie ne marche pas, tu resteras là. Avec toute la puissance du Christ, tu resteras là. Tu dois faire le choix. Vous croyez que Jésus, en passant, ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui criait? Mais les hommes disaient déjà, Bartimée, tais-toi. C'est que Jésus aussi entendait. Pourquoi Jésus ne s'arrête pas? Parce que ces choses-là, l'accompagnement, ce n'est pas par compassion. Tu dois être sûr de ce que tu as choisi. Jésus va relever ta tête, mais tu dois décider de suivre le bien. Tu dois refuser de tomber dans la dépression. Tu dois refuser de te faire tromper par le siècle présent. Tu n'es pas en retard, tu es en train de suivre le chronos. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à prendre des mesures concrètes pour avancer dans la vie. Essuie tes larmes et avance. Il y a un Dieu. Prendre des mesures concrètes pour avancer dans la vie est essentiel pour sortir d'une spirale de stagnation et de frustration. Il est facile de tomber dans le piège des plaintes, qui, bien qu'elles puissent être une réaction naturelle face aux difficultés, n'apportent souvent pas de solution. Se focaliser sur les problèmes sans passer à l'action peut créer un sentiment d'impuissance et renforcer le statu quo. Les plaintes, bien qu'elles permettent d'exprimer un mécontentement ou une insatisfaction, n'ont que peu d'effet si elles ne sont pas suivies d'action. En effet, se plaindre peut procurer un soulagement temporaire en libérant des émotions négatives, mais cela ne résout pas la situation. Pire encore, lorsque cela devient une habitude, cela peut entraîner une forme de passivité face aux obstacles de la vie. Cette habitude nous fait entrer dans un cercle vicieux, plus on se plaint, moins on agit, et plus on ressent d'insatisfaction. À l'inverse, prendre des mesures concrètes, aussi petites soient-elles, nous permet de reprendre le contrôle de notre vie. L'action, même imparfaite, crée du mouvement, et ce mouvement est souvent le point de départ de la résolution des problèmes. Il est important de passer de l'état de victime passive à celui d'acteur de son propre destin. Chaque action entreprise, même minime, est un pas vers une solution, ou du moins une meilleure compréhension du problème. Agir permet de transformer des situations bloquées en opportunités d'évolution. L'action ouvre des portes, met en place des stratégies, et offre des résultats, qu'ils soient immédiats ou progressifs. De plus, l'action développe la confiance en soi. En affrontant les défis plutôt qu'en se limitant à les observer de loin, on se prouve qu'on a la capacité de surmonter les obstacles. Pour prendre des mesures concrètes, il est souvent nécessaire de décomposer les grandes difficultés en petites étapes gérables. Par exemple, si quelqu'un se sent insatisfait de sa carrière, plutôt que de se lamenter, il pourrait réfléchir à ce qu'il peut faire pour progresser, suivre une formation, améliorer ses compétences, postuler pour un nouvel emploi ou encore demander conseil à un mentor. Chaque petite action contribue à un changement significatif. En conclusion, bien qu'il soit parfois nécessaire d'exprimer ses frustrations, cela ne doit pas devenir une habitude paralysante. L'important est de se concentrer sur les solutions et d'agir. La satisfaction personnelle et le succès naissent de l'effort et de l'initiative, non de l'inaction et des plaintes. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent.
Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 30, 15. Deutéronome 30, le verset 15. Deutéronome 30, le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je relis l'écriture. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Jésus n'est pas un marabout. Je répète ça pour celui qui dormait. Jésus n'est pas un marabout. C'est-à-dire que Jésus ne va pas... Non, je vais essayer de le dire mieux pour que tout le monde arrive au même niveau de compréhension. Jésus te guérit par compassion. Je suis d'accord. Jésus te délivre par compassion. Jésus te restaure par compassion. Écoute-moi bien, et ton ami va t'aider toi-même à comprendre quelque chose. Jésus te sauve par compassion. Jésus t'amène à la victoire par compassion. Mais Jésus ne t'accompagne pas par compassion. Il n'est pas un marabout. Pour que Jésus t'accompagne, il faut que tu choisisses. Ce n'est pas la compassion de Dieu qui fera que tu te relèves cette année. C'est ce que tu auras choisi qui permettra à la compassion de Dieu de t'accompagner. En ce qui concerne l'accompagnement dans la destinée, le relèvement de la tête après l'humiliation, ça ne dépend pas que de la compassion de Dieu, ça dépend de ton choix. Ce que tu choisis détermine qui t'accompagnera. Aide-moi à dire ça à un frère. Sois gentil mon frère, prêche à celui qui est à tes côtés. Ce que tu choisis détermine ce qui t'accompagnera. Pour relever ta tête, il n'est pas question de compassion. Non. Il aura pitié de toi. Oh non, regardez, il y a beaucoup d'écritures. Je n'ai pas voulu prendre tout ça à cause du temps. Mais je peux citer les faits historiques. Regardez Bartimée. Bartimée est là. Il est là, à la porte. Une porte stratégique de Jéricho. Il est là et parce qu'elle était stratégique, Jésus passe par là. Quand Jésus passe, le monsieur est en train de crier. Vous croyez que Jésus, dans sa divinité, ne savait pas qu'il était là? Merci de me répondre, c'est gentil. Vous croyez que Jésus, en passant, ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui criait? Mais les hommes disaient déjà, Bartimée, tais-toi. C'est que Jésus aussi entendait. Pourquoi Jésus ne s'arrête pas? Parce que ces choses-là, l'accompagnement, ce n'est pas par compassion. Tu dois être sûr de ce que tu as choisi. Jésus va relever ta tête, mais tu dois décider de suivre le bien. Tu dois refuser de tomber dans la dépression. Tu dois refuser de te faire tromper par le siècle présent. Tu n'es pas en retard, tu es en train de suivre le chronos. Ça, c'est pas la part de Dieu. Oh Seigneur, pourquoi tu me laisses, je suis fatigué. Fatigué, il va te fortifier. Mais te lever et avancer, c'est toi d'abord qui dois faire un choix. Localise un frère, dis-lui, lève-toi et avance. C'est à toi de faire le choix. Mais comment Jésus me laisse comme ça? Mais parce que tu ne veux pas te lever. Fais le choix. Si tu veux rester à te morfondre, à pleurer sur ta vie, ma vie ne marche pas, tu resteras là. Avec toute la puissance du Christ, tu resteras là. Tu dois faire le choix. Bartimée a crié toute la voix de son corps. Et finalement, Jésus dit, qu'est-ce que tu veux? Oh, est-ce que Jésus, tu ne sais pas ce que cet homme veut? Même son entourage sait qu'il est aveugle. Même les disciples avaient vu qu'il était aveugle. C'est à toi de décider. Jésus va te relever, mais décide de ne pas rester là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le paralytique de Bethesda, il est là. En train d'attendre, il n'y a plus personne. Je dis à quelqu'un, gloire à Dieu, parce que la piscine est devenue caduque. Tu n'as pas compris. Tu as dit amen, mais je ne pense pas que tu as compris. Alors je vais me répéter. Gloire à Dieu, la piscine de Bethesda est devenue caduque. Et la logique de cette piscine aussi est caduque au nom de Jésus. C'est-à-dire, pour que tu vives le miracle, tu ne dois pas dépendre de quelqu'un. Aujourd'hui, tu dépendras que de ta foi et tu vivras ce que Dieu a promis. Oh, que quelqu'un lève sa main droite en me disant, gloire à Dieu. La piscine est caduque. Oui. Tu n'as pas besoin que l'autre croie pour que toi tu vives la grâce. Avec ta foi, tu peux aller au-delà des limites. Jésus regarde le paralytique et lui dit, monsieur, tu es ici pourquoi? Il dit, mais toi tu ne connais pas la situation de ce lieu.
Tu es trop jeune ou quoi? Je n'ai personne pour me jeter là-dedans. Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Mais il a déjà dit qu'il n'a personne. Il a besoin de quelqu'un. Si tu vas jeter, prends-le, jette dedans. Mais Jésus veut que toi-même tu décides. Écoute, ça fait très mal ce que tu as vécu. Mais tu sais quoi? Jésus va te consoler, mais ça sera à toi d'essuyer tes larmes et de te lever. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes que Jésus console le lundi, il te console mardi, il te console mercredi. Tu ne te lèves toujours pas. Il envoie des paroles de consolation, mais tu es toujours dans la même déprime. Non, Jésus ne fera pas ces choses à ta place, il n'est pas un marabout. Malachie 1, 2 à 3. Malachie 1, 2 à 3. Malachie 1, 2 à 3. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Quelle parole puissante. Pour celui qui doute de la présence et de l'amour de Dieu. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Cette écriture veut simplement dire, Jésus te rappelle l'amour qu'il a pour toi. Cet amour devrait te pousser à te relever, à faire le choix d'avancer avec Dieu. C'est même ça la phrase. Fais le choix d'avancer avec Dieu. Quitte un peu cette chaise, cet endroit, fais le choix d'avancer avec Dieu. Quitte un peu cette situation où tu pleures tous les jours, fais le choix d'avancer avec Dieu. Christ est en train de dire, quelle preuve tu veux encore? J'ai aimé certains et à cause de l'amour que j'ai pour toi, je combats certains autres. Ah, tu as compris. Christ est en train de dire, quelle preuve tu veux encore? Tu veux quelle prophétie? Tu veux qu'on vienne te dire, ta grand-mère s'appelait Marie-Jeanne, elle est morte à 67 ans, toi-même tu as porté un caleçon rouge pour que tu croies que Jésus t'aime. Il est en train de dire, à cause de toi, il y a des gens que moi je combats. Non, ce n'est pas moi, le pasteur Joël, c'est Jésus. Jésus s'élève contre certaines personnes que lui-même a créées parce qu'il t'aime toi. Moi-même je dis amen 3 fois. Est-ce que tu réalises la gravité, monsieur? Dieu est en train de te dire, tu veux encore quoi? Tu veux quel songe? Tu veux quelle preuve? Il y a des gens aujourd'hui que moi j'ai créés. Je suis aussi mort pour eux. Mais à cause de toi, je combats ces gens-là. Ainsi, David avait compris cela avant nous. Dans le psaume 23, 5, il dit, tu dresses devant moi une table. En face de qui? Maintenant, pour ceux qui ont eu un problème à la maternelle, je veux vous aider. Écoutons-nous très bien. Le psaume 23, 5, tu dresses une table en face de moi, en face de mes adversaires. David dit, ce sont les adversaires de qui? De lui, David. Mais quand Dieu dresse la table pour David et il met ses adversaires, les adversaires là sont adversaires aussi de qui? De Dieu. Des personnes que Dieu aime aussi. Mais Dieu a dit, j'ai haï Ésaü à cause de toi, Jacob. Tu veux quoi encore? Tu veux quel message prophétique? Tu es toujours en train de pleurer dans ta chambre. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ta vie marche. Tu n'as pas compris. Je disais ta vie marche. Quelqu'un me dit, pasteur, tu ne connais pas ma vie, mais je te vois vivant. Qu'est-ce que tu crois? La vie de ceux qui ne marchent pas, c'est ceux qui sont au cimetière. C'est terminé. Les dés sont jetés. Mais toi, ta vie marche. À cause de toi, Dieu a des adversaires que lui-même a créés. Celui-là qui s'est levé contre toi, il a décidé de te maudire. Il est devenu l'adversaire de Dieu. Dieu commence à combattre les membres de ta famille parce qu'il t'a aimé toi. Mon Dieu, donne-moi un amen. Est-ce que tu réalises qu'il est mort aussi pour les sorciers là? Est-ce que tu réalises que Dieu est mort aussi pour le marabout là? Est-ce que tu réalises que Jésus est aussi mort pour celui qui veut te détruire? Mais Jésus s'est élevé contre lui parce qu'il t'a aimé toi. L'amour que Jésus a pour toi devrait te faire comprendre que tu dois te lever. Tu dois avancer avec Jésus. Tout ne s'arrête pas là, avance au nom de Jésus. Il t'a tellement aimé, tu veux quelle preuve encore? Il y a des personnes que Jésus regarde. My goodness, praise the Lord for the word. Il regarde, il dit, il ne peut pas bénir ces personnes à cause de toi. Oh oui, je te rechoque peut-être. Il y a des gens que Adonai ne bénira pas à cause de toi.
parce qu'il veut te préserver. Saül a été rejeté par sa désobéissance, mais, virgule, pour ceux qui lisent la Bible au-delà de ce qui est écrit, Saül a été rejeté aussi parce que David existait. Je veux dire à quelqu'un, à celui qui lit la Bible, David n'a pas été parce que Saül avait échoué. David a été avant que Saül n'échoue. Et donc, si Dieu a rejeté Saül, c'est parce qu'il avait déjà un meilleur joker. Est-ce que tu imagines l'amour de Dieu? Un être humain qui a été créé comme toi. Le salut est aussi pour lui. Mais Dieu te choisit toi. Tu es le joker de Dieu à la place de Saül. J'ai aimé cet amen, ça tombe sur ta maison. Alors mon frère, il est temps de réaliser que cet amour est suffisant. Lève-toi et avance. Ça n'a pas marché hier, on n'est pas hier. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'est pas. Yes, des fois il y a un problème juste de réflexion. On n'est pas hier. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Lève-toi et avance. Let me tell you, c'est que moi je comprends dans la vie. Le peu de temps que j'ai fait sous le soleil, voici ce que j'ai compris et ce que j'ai mis dans mon esprit, c'est mon mindset. Ce que je ne peux pas régler, je le laisse. C'est tout. Si ça ne se règle pas avec le temps, Dieu va m'enseigner. Ne cherche pas à maîtriser ce que tu ne peux pas maîtriser. Dans la vie de l'homme, tout n'est pas maîtrisable. Il y a forcément des choses que Dieu va laisser en suspens. Pour que tu saches que c'est lui qui est Dieu, toi tu es un homme. J'ai aimé cet amen. Il est Dieu, toi tu restes un homme. C'est là qu'à un moment donné, ta fille vient pleurer pour un cas quelconque. Tu regardes ta fille, tu regardes le ciel et la terre. Tu dis, ma fille, prions. Parce que même là, tu te reconnais, même ta maternité ne peut pas donner solution à tout. Ta paternité ne donnera pas solution à tout. Alors mon frère, c'est hier que ça s'est passé. Aujourd'hui, ça va bien. Quelqu'un me pose la question, ça va bien comment? Ça va bien parce que tu respires. Sais-tu ce qui peut arriver en sortant d'ici? Des choses glorieuses peuvent se passer en sortant d'ici. Je comprends la main là qui est façon. Je dis des choses puissantes peuvent se réaliser en sortant d'ici. La seule chose que tu dois faire, choisis le bien. Décide de te lever. Oh non, je n'y arrive pas. Vous savez, c'est comme l'amour. Hein? Vous entendez quelqu'un, une fille ou un garçon. Moi, avant, je croyais qu'il y avait que les filles qui étaient comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'hommes aussi comme ça. Tu lui dis, arrête avec cette relation, c'est toxique. Je n'arrive pas, j'ai beaucoup d'amour. J'ai vu dans mon ministère des hommes pleurer à terre à cause d'une fille qu'il veut épouser, mais la fille ne l'aime pas. Il y a même un d'entre eux que j'avais laissé dans le bureau. Je vous dis, mais ceux qui travaillent avec moi le savent. Je l'ai laissé dans le bureau, je suis sorti, je suis rentré chez moi. Il est resté en train de pleurer par terre, comme un ver de terre. Moi je l'aime, moi je l'aime. Toi tu aimes une femme qui ne t'aime pas. Alors c'est la même chose que le relèvement. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un ne t'aime pas, que toi tu es amoureux, tu es amoureuse, c'est quoi le remède? Arrête. Il y a quelqu'un qui dit, oh maman, mais tu n'as rien dit. Si, j'ai tout dit. Seulement vous les jeunes, vous ne comprenez pas que c'est si simple que ça. Arrête. Décide de ne plus l'aimer. C'est tout. Quand tu le regardes, regarde cet homme-là comme un cancer. Tu regardes, tu dis, jamais. Je dois enlever. Écoute, il y a des jeunes qui commettent beaucoup d'erreurs. Et je ne sais même pas qui vous a prêché comme ça. Je ne suis pas là pour contredire quiconque. Toi, tu es là en train d'élever ta main. Seigneur, enlève l'amour. Enlève l'amour. Dieu n'est pas là pour enlever l'amour. Il est amour. Comment tu peux avoir une Bible biaisée comme ça? C'est ta Bible qui a un problème ou bien? Ou c'est le discernement? Dieu n'est pas là pour enlever l'amour. Il est. Il ne peut pas enlever l'amour. Là où il y a l'amour, il est content. C'est à toi de décider que cet amour ici-là, ça va me détruire. J'arrête. Toi, tu es là en train de te battre. Comment je vais faire? Mon cœur, mon cœur. Tu es né avec cet amour-là. L'amour que tu as rencontré un jour. Tout ce que tu rencontres dans le parcours, tu peux t'en débarrasser. Hein, je te réchoque. Tout ce que tu as rencontré dans le parcours là, que tu as ramassé dans le parcours, tu peux aussi. Mais ce que tu n'as pas rencontré, que tu as trouvé, que tu subis, comme les parents, on ne change pas. Même si ton père est sorcier, il est papa.
Ouais, même si ta maman est folle, c'est maman. On ne s'en débarrasse pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais tout le reste là, garde-robe. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça aussi avec les relèvements. Ne dis pas, Seigneur, aide-moi vraiment à me relever. Tu dois y arriver. Tu dois décider d'arrêter de pleurer. Tu dois décider d'arrêter de te plaindre. Plus tu te plains, plus tu distilles ton malheur. Dis tout va. Tu vas écouter quelqu'un dire, ah, tout va bien, mais est-ce que tu peux me trouver même un petit 1000 francs là? Est-ce que vous savez qui est Dieu? Écoutez, Dieu n'est pas un homme. Quand on dit ça, c'est pour dire que Dieu est celui qui prend en charge. Si tu crois à l'emprise en charge de Dieu, il va le faire. Mais si pour toi, Dieu est celui qui doit t'envoyer seulement des gens, ça va se limiter comme ça. Dieu prend en charge, mon frère. Dieu, il est celui qui guérit les malades, il ne peut pas te prendre en charge. Tout enfant de Dieu qui regarde à un homme, cet homme-là sera enlevé, retranché. Parce que tout enfant de Dieu ne doit pas avoir les yeux focalisés sur un homme. C'est Dieu qui est ta source de victoire. Je dis à un homme, relève-toi. Dieu a des adversaires humains qu'il a lui-même imposés à cause de l'amour qu'il a pour toi. Que Jésus t'aide. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un quelque part qui est l'adversaire de Dieu, mais il ne le sait même pas. Mais tout cela, c'est parce que Jésus, je veux même dire ça très fort, Jésus a choisi son camp. C'est toi qui l'as choisi. Oui, parce qu'avec cette écriture-là, qu'est-ce que vous allez dire? On va analyser ça pendant 3 jours. On ne trouvera pas pourquoi Dieu a fait ça. Pourquoi il a haï Ésaü? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Pourquoi il a aimé Jacob? Pourquoi? Mais parce qu'il est libre. Celui qui l'a aimé, il le favorise. Le premier ennemi du relèvement, c'est la mauvaise perception du temps qui passe. Le premier ennemi du relèvement, la mauvaise perception du temps qui passe. Lorsque le temps passe et que tu attends la visitation, qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis, j'attends ou je perds le temps? Tu dis, j'attends la bénédiction ou tu dis, je perds le temps? Tu dis, j'ai perdu 15 ans en train d'attendre ou tu dis, j'attends depuis 15 ans? La perception, la mauvaise perception du temps qui passe. On a écrit, s'il vous plaît, maintenant écoutons-nous. Tu dis, j'ai perdu 15 ans en train d'attendre, ou tu dis, j'attends depuis 15 ans. Qu'est-ce que vous choisissez? J'attends depuis 15 ans. Vous avez choisi la mauvaise phrase. Vous avez choisi la mauvaise phrase. J'ai perdu 15 années en train d'attendre. Où est la main de Dieu? C'est une mauvaise phrase. C'est une mauvaise perception. J'attends depuis 15 ans. C'est aussi une mauvaise perception. Ça, c'est le premier ennemi du relèvement. Voici la bonne perception. Je suis en train d'aller vers ma bénédiction. Et ça fait 15 ans que j'avance. Ça fait 15 ans que j'avance. C'est ça la bonne perception. Généralement, ce qui t'empêche de te relever pendant que tu vis des moments difficiles ou après les épreuves, c'est ta manière de voir le temps qui est passé. Ta définition du temps qui est passé. Tu n'attends pas depuis 15 ans, tu marches depuis 15 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Car je veux choquer quelqu'un en disant, avec Dieu, si vraiment c'est Dieu que tu choisis, personne n'attend la bénédiction. Tout celui qui a été attaché à une bénédiction va vers elle. Personne ne l'attend. Tout celui à qui Dieu a promis des choses, Dieu s'organise pour que tu ailles vers la chose. Personne n'attend. Tu n'attends pas. Non, regardez ma vie. Regardez l'âge que j'ai aujourd'hui. J'ai perdu 20 ans. Tu as perdu 20 ans, voilà pourquoi tu ne te relèves pas. Ta perception est mauvaise. Tu n'as pas perdu 20 ans. Tu marches depuis 20 ans vers quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, le Saint-Esprit m'a donné une illustration très simple. Merci Seigneur, ça va nous aider.
lorsque toi tu commences l'école, bon, qui ont commencé en maternelle? D'accord. Qui n'ont pas commencé en maternelle? Ok. Lorsque tu commences les études, tu commences en maternelle ou à l'école primaire, et que tu arrives en 6e primaire, on te donne le certificat. Tu as perdu 6 ans? Pourquoi? Parce que tu as évolué. Mais c'est ce que tu ne comprends pas avec le passé, avec le temps qui passe pendant que tu attends. Tu n'es pas en train de perdre le temps, tu es en train d'aller vers quelque chose. Mais pasteur, ça fait 2 mois que j'attends. Ça ne fait pas 2 mois que tu attends, ça fait 2 mois que tu marches vers la bénédiction. Tu es en train d'aller vers le certificat. Oh, ça fait 30 ans que j'attends. Non, tu es en train d'aller vers le certificat. Il n'y a personne à qui on va donner une licence qui va dire « Ah, vous m'avez gaspillé le temps ici, hein. J'ai perdu beaucoup d'années. » Non, tu célèbres le diplôme que tu as eu. La perception. Lorsqu'on a une mauvaise perception du temps qui passe, c'est le premier ennemi. Tu vas commencer à te plaindre sur le temps, alors que ce temps-là est une bénédiction pour toi. On est d'accord? Le temps que tu passes à l'école primaire est une bénédiction pour toi. Le temps que tu passes aux humanités est une bénédiction pour toi. Que Jésus nous aide. Joseph avait fait quoi? Il était accusé de quoi? De viol. On le place en prison parce qu'il est accusé de viol. Joseph quitte chez Potiphar, là où il était chef, là où il dirigeait des gens, alors qu'il était esclave. La grâce l'a localisé. Mais il quitte là pour aller encore en prison. Joseph est en train de régresser devant les hommes. Joseph est en train de reculer devant les hommes. Si Joseph venait t'annoncer ce qui lui était arrivé, tu aurais dit à Joseph, quel malheur te suit comme ça? Dieu t'a donné un peu de repos, tu rentres encore en arrière. Joseph n'est jamais rentré en arrière. Laisse-moi parler à quelqu'un d'intelligent. La douleur qu'on est capable de supporter correspond à la définition qu'on a de sa chaise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, tu ne peux pas supporter la douleur de ton voisin. Cette chaise-là ne t'appartient pas. C'est sa chaise à lui. Voilà pourquoi il supporte ces épines-là. Non, je veux mieux le dire. Lorsque la couronne n'est pas à toi, tu ne supporteras pas les épines. Mais lorsque la couronne est à toi, tu supporteras les épines. Joseph n'est pas allé en arrière. Joseph était en train de s'approcher de son trône. Mettez-moi une chaise là. Joseph est en train de s'approcher de son trône. Alors que tout le monde pense que ce petit-là, il y a une malédiction sur lui. Il était déjà bien. Maintenant, il est rentré où? En prison. Il est devenu le chef de la prison. Mon frère, même en prison, chef, non. Hein, je choque quelqu'un. Hein? Joseph, comment est-ce que toi tu es chez Potiphar? Dieu t'a récompensé. Tes frères t'ont vendu à tort. Mais voici, maintenant tu rentres encore en prison. Le mystère de la grâce. Le mystère du relèvement. La définition des années qui passent détermine ce que tu feras. Mon frère, le temps qui passe, c'est le temps qui te conduit vers la bénédiction. Regarde-moi très bien et retiens ce qui va être dit. La foi donne la bénédiction. La foi crée la visitation. Mais ce n'est pas la foi qui préserve la bénédiction. C'est le caractère. Pas le caractère que ton papa t'a communiqué, que ta maman t'a communiqué. Oh non, moi je suis bien éduqué, je ne parle pas de ça. Je parle du caractère que Dieu communique aux hommes. Dans les épreuves, Dieu communique aux hommes le caractère. Et c'est ce caractère qui gardera la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Monsieur, asseyez-vous sur la chaise, que ce soit prophétique pour vous. Lorsque Joseph se met sur son trône, tous les anciens du roi qui étaient vieux, déjà âgés, ils ont regardé le petit, ils ont dit, ce petit joue avec nous. On va l'essayer un peu, on va les peser. Parce que ce sont des hommes occultes qui étaient autour du pharaon. Ils sont allés le peser. Le pharaon lui-même, on l'appelait Dieu, leur Dieu. Et donc, il avait beaucoup de magie. C'est un peu comme chez nous ici, lorsque quelqu'un devient chef, tous les chefs coutumiers viennent donner le pouvoir de toutes les tribus. Et donc, le pharaon avait plusieurs puissances autour de lui.
Le pharaon regarde, il dit, oui, c'est vrai qu'il est sage ce petit, mais je veux aussi le peser un peu. Il faut que je l'essaye. Que quelqu'un dise à son âme, on essaye la nuit. Le pharaon est venu, il a pesé le petit la nuit, le petit béton. Les magiciens sont venus, ils ont pesé le petit. Le petit pèse. On n'arrive pas à le voir. Ils ont invoqué dans le miroir magique. On n'arrive pas à le voir. Le pharaon se lève, il dit, petit, tu es mon père. Il dit, oh, ton papa, comment? Il dit, toi, tu es mon père. Tout ce qui me donne l'autorité, c'est cette chaise. Mais toi, tu as 30 ans, mais tu es un père. Il n'est pas père physique. La Bible dit, ils ont vu que Joseph avait un esprit supérieur. Pendant l'humiliation, prie. Élève ta dimension de prière. Pendant l'humiliation, j'entends deux personnes, pourquoi? Pendant que les hommes te lâchent, c'est le bon moment de prier. Pendant que les hommes ne veulent pas te sentir, c'est très bien. Entre en prière. Prier n'est pas seulement s'enfermer. Prier, c'est avoir un esprit en prière. Sois en prière, invoque Dieu nuit et jour. Recharge ton esprit. Là où tu vas, tu as besoin de la supériorité. Prie. Là où tu veux aller, la chaise là pèse. La chaise là des épines. La chaise là, on fait des incantations la nuit. La chaise que tu cherches n'est pas une chaise physique. Ah, pasteur, je vais avoir des opportunités. Est-ce que tu sais avec qui tu vas signer des contrats? Est-ce que tu sais que certains contrats se signent d'abord la nuit avant le jour? Ne sais-tu pas que tu dois avoir un esprit qui pèse avant de rencontrer ces hommes-là? Il y a des gens à qui Dieu ne donnera jamais ces opportunités. Pourquoi? Parce qu'il sait que les occultes là qui vont venir signer le contrat, toi tu es trop léger. On va te bouffer. Tu vas partir comme des brochettes. Pendant que Dieu impose le temps où tu avances vers ta chaise, sois un homme d'esprit. Lorsque nous disons, nous avons l'attente du prophète le mercredi, toi tu es où? Pendant que nous sommes à terre et nous voulons que nos esprits soient illuminés dans la dimension prophétique, toi tu es où? Pendant que Dieu te donne le temps dans la prison, recharge-toi. On ne doit pas te bouffer par le pharaon. Ça tombe sur qui? On ne doit pas toucher à Manassé. Razakaya. On ne doit pas toucher à Ephraïm. Alors tu dois élever ton esprit dans la prison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Localise-moi deux personnes, dis à ces deux personnes, Ephraïm et Manassé, on ne touche pas. Deuxième personne. On ne fait pas quoi? Ce qui est né en Égypte ne doit pas être touché. C'est que Dieu va te donner cette année que personne ne le détruise. Ton esprit doit être supérieur. Ils viennent la nuit comme ça, ils ne voient rien. Aïe, aïe, aïe. Ils invoquent avec des choses mystiques, rien n'apparaît. Ils citent ton nom, c'est le feu qui sort là-bas. Élève ton esprit. Toi seulement, fille des talons. 5 cm. Fille de Boutchou. À ton âge, tu n'assumes pas ton corps. Tu te fais boutchouciser. Je répète la phrase. Tu te fais boutchouciser. À ton âge, tu ne veux pas assumer qui tu es. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. C'est une question d'ADN. Ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de papa et de... Toi, tu ne veux pas assumer ton corps. Pendant que les gens se rechargent, le monde d'aujourd'hui, c'est pour des belles femmes qui ont l'onction, qui prient, qui cherchent Dieu, qui cherchent la face de Dieu. C'est pour des femmes qui parlent en langue, qui font le miracle. Elle est belle, mais elle a l'onction. Elle est belle, elle parle en langue. Elle est belle, elle dégage la puissance. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas pour les filles boutchoucisées. Tu vas dépenser ton argent dans ça. Au lieu d'aller acheter les boutchous, prends l'argent, là, viens donner l'offrande.
Au moins l'offrande se battra pour toi. Regarde comment tu as un problème de discernement. Tu es seulement dans des futilités. Quand tu vois un homme là-bas quelque part, tu es devenu comme une lionne en chaleur. Tu commences à tourner tout autour. On a déjà fini le culte. Sors, tu ne sors pas. Pendant que je prêche là, tu as sommeil. Hein? Tu as vu comment tu es, mademoiselle? Tu as sommeil. Même les femmes qui sont plus âgées de toi, de 40, de 6 ans, 10 ans, 20 ans, regarde comment elles m'écoutent. Mais toi, tu es très jeune, mais tu as sommeil. Parce que les choses de Dieu ne te bénissent pas. Tu aimes les futilités. Et dès qu'on finit les cultes, tu es autour seulement d'un homme. Même l'homme d'autrui, tu es là autour. Et ton verset préféré, nous, notre verset préféré, c'est Jean 3,16. Toi, ton verset préféré, c'est Vashti. Toi, tu es Esther. Donc, tu rôdes même autour des hommes mariés. Pendant que l'Éternel t'amène vers ton trône, pendant que tu es en train d'aller vers ta bénédiction, ne sais-tu pas que tu dois être une femme de prière? Ce mardi, les femmes qui seront là, et d'ailleurs j'exige que toutes les femmes soient là, vous allez entendre des témoignages terribles. La prière seulement qu'on a eu à faire la nuit du mardi, il y a des témoignages terribles, vous verrez même certaines images, des choses incroyables. Ceux qui étaient là le mardi, que Dieu vous bénisse. Ce mardi, vous allez voir que Dieu, quand il parle, il fait. Des témoignages extraordinaires. D'autres m'ont dit, pasteur, s'il vous plaît, que je reste anonyme. Mais bon, je vais témoigner pour elle. Mais vous verrez les images. C'est que Dieu a fait les mêmes nuits, la même semaine. Quand Dieu te garde loin de la chaise, c'est pour te dire, monte en prière. Que ton esprit s'élève. Toi, quand tu pries, tu ne fais que parler. Or, prier, c'est aussi écouter. Mais toi, tu es comme un perroquet. Seigneur Jésus, merci Seigneur, alléluia, Seigneur Jésus. Prier, c'est aussi écouter. Tu as parlé, qu'est-ce que lui a dit? Des fois même, tu n'entendras pas quelque chose de clair, mais tu sentiras la paix dans ton cœur. C'est Dieu qui a parlé. Mon frère, tu es un homme appelé à te marier si Jésus le veut. Chef de famille. Un chef de famille doit avoir l'onction. Je n'ai pas aimé ces amens. Un chef de famille doit avoir. C'est à cet âge ici, les jeunes, qu'il faut chercher. Quelqu'un ne peut pas venir dans ta maison, il te prend un bébé de 5 ans. Et toi tu dis, c'est la volonté de Dieu. J'avais choqué certaines personnes, je vous choque aussi. Écoutez, sortez des slogans vides et des slogans qui mentent en même temps. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu qu'un enfant meure. Quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce que toi tu connais la volonté de Dieu? J'ouvre la Bible. La Bible dit, quand Dieu a maudit l'homme, il a dit que la vie devait s'arrêter à combien? 120 ans. C'est l'âge de la malédiction. Toi tu perds un enfant, tu te laisses consoler vainement par des paroles. Tu dis, Dieu a pris, Dieu. Non. Non. Dieu quand il donne, c'est pour que ça croisse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas perdre ta fille et tu dis, c'est la volonté de Dieu. Là, tu es en train de te consoler, mon frère. Dieu n'est pas dedans. Va chercher la source de la mort de cet enfant. Dieu n'est pas dedans. Je te réchoque. Abraham n'a pas enterré d'enfant. Si tu refuses de prendre l'écriture, je te présente l'histoire. Les hommes que Dieu avait choisis n'ont pas enterré des enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais par contre, je me rappelle des parents qui ont enterré leur enfant quand ils sont tombés dans le péché. Adam et Ève ont enterré Abel. Mais à cause de quoi? Donc quand tu enterres un enfant, c'est que le mal est entré. Le mal est à l'intérieur de ta maison. Mon frère, tu dois avoir un esprit supérieur en tant que chef de famille. Qu'aucun sorcier ne dise, si tu ne me donnes pas, tu verras. C'est lui qui verra. J'ai aimé la main des hommes intelligents. Qu'aucun noco te dise, si tu ne me donnes pas ça, tu sauras que c'est moi qui ai le noco. Tu es le noco, mais il y a un Dieu qui a créé les hommes sur la terre. Lorsqu'on te dit, venons prier, toi tu me dis les embouteillages. Mon frère, tu ne sais pas ce que tu as dit.
Toi, tu crois que si tu avais le rendez-vous avec le chef de l'État, tu serais dans les embouteillages? Merci pour ta sincérité. Tu ne serais pas dans les embouteillages? Tu allais dormir là-bas. C'est pour Dieu que tu dis, je suis sur les embouteillages. Si tu savais ce qui vient demain, si tu savais quel type de démon tu vas affronter, tu dois t'élever spirituellement. Pendant que tu dis, Dieu donne-moi, Dieu dit, où est ton esprit? Pendant que tu dis, Dieu élève-moi, Dieu dit, tu as un esprit faible. L'élévation ne doit pas te tuer. Lorsque Dieu élève Moïse, Moïse reste jusqu'à la mort. Lorsque Dieu élève David, David reste jusqu'à la mort. Je prophétise au nom de Jésus, l'élévation ne doit pas te tuer. L'élévation ne doit pas te détruire. Que Dieu t'accorde un esprit supérieur. Reçois l'onction de la prière. Reçois l'onction de la consécration. Reçois l'onction de la puissance. Reçois l'onction de la prière. Que l'onction de la prière soit sur ta tête. Pendant ce moment que tu traverses des choses compliquées, qu'aucun homme ne te dise Dieu t'a abandonné. Dieu est en train d'aiguiser ton esprit. La chaise, elle est là, tu vas vers elle. Mais la chaise a besoin d'un esprit puissant. Tu vas rencontrer des hommes qui ne dorment pas la nuit. Ah, je veux que les hommes intelligents m'entendent bien. Tu vas rencontrer sur cette chaise-là. Pour certains, c'est cette année. Pour d'autres, c'est l'année prochaine. Mais tu vas rencontrer des hommes qui ne dorment pas la nuit. Des hommes qui dorment au cimetière. Qui couchent avec des cadavres. Qui vont dans les morgues sortir les corps pour coucher avec. Tu vas rencontrer des hommes qui couchent avec leurs filles pour s'asseoir sur la chaise qui ressemble à ce que tu veux. Tu ne peux pas aller là-bas comme tu es. Tel que tu es, tu ne peux pas arriver là-bas. Tu dois t'élever en prière pendant le temps qu'il reste. Tu dois monter spirituellement pendant le temps qui reste. Mon frère, quand tu dors la nuit, tu as envie d'aller aux toilettes. Ne va pas seulement aux toilettes et rentrer comme celui qui manque le discernement. Lorsque tu te réveilles pour aller aux toilettes la nuit, que le discernement fonctionne. Comprends que Adonai vient de te réveiller. Il y a la prière qui doit s'élever. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Marianne. Stop. Anaendo. C'est toujours la même personne. Hein? Et elle répond aussi de la même manière. Mais on n'a pas appelé de la même manière. Dieu peut te faire comprendre des situations, mais jamais de la même manière. Il peut te réveiller pour aller aux toilettes alors que c'est un appel. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois vaincre. Il y a quelque chose que tu dois avoir. Que le Saint-Esprit t'accorde l'onction. Dis avec moi, je reçois. Qu'il t'accorde la puissance. Qu'il t'accorde la prière. Un esprit de prière. Un esprit de consécration. Un esprit de puissance. Donne-moi 3 amens. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.